Écoutez ce que Éric Zemmour va dire. Je suis le seul à respecter les musulmans. Moi, je ne leur dis pas... Certains diraient que ça serait ironique. Non, moi je vais vous dire, Christine, je le pense sincèrement. Et je vais vous dire pourquoi. Dites-moi. Premièrement, c'est culotté de dire qu'il est celui qui respecte le plus les musulmans, alors qu'il passe toutes ses journées à cracher sur les musulmans et sur la religion et la croyance des musulmans. Et après ça, il vient oser dire qu'il est celui qui respecte le plus les musulmans. Écoutons la suite. On leur dit, l'islam n'est pas l'islamisme. Et quand ils veulent appliquer l'islam, c'est-à-dire la religion de leur père, comme ils l'ont appliqué pendant des siècles chez eux, on leur dit « Ah non, tu peux pas faire ça, c'est l'islamisme ». On se fout d'eux. Moi, je leur dis, je suis honnête avec eux. Moi, je leur dis, ta conception de la religion n'est pas compatible avec la France. Il faut la changer. C'est ce qu'ont fait les Juifs il y a 2 siècles. C'est ce que Napoléon a dit aux Juifs il y a 2 siècles. Il leur a dit, votre conception de la religion que vous faites depuis 2000 ans, 4000 ans, n'est pas adaptée à la France. Vous devez donc changer. Et donc, c'est pour cela que les Juifs fêtent Hanouka à l'Élysée, et c'est pour cela qu'ils vont à l'Élysée pour chaque fête, et c'est pour cela que le président a dit que la France est judéo-maçonnique, et c'est pour cela que tu ne peux même plus critiquer le sionisme en France, sinon tu es considéré comme l'ennemi de l'État. C'est pour cela. Donc, Napoléon, il a dit une chose, et il faut le suivre aveuglément comme si c'était un dieu. Est-ce que Napoléon, c'est un dieu infaillible? Est-ce que c'est un ange qui nous dit que des paroles de vérité? Et est-ce que c'est un prophète qu'il faut suivre aveuglément? La France, elle existait avant Napoléon, non? Et avant Napoléon, les Juifs, ils pratiquaient leur religion en France, non? Les chrétiens, ils pratiquaient leur religion tranquillement en France, non? Et il y avait des musulmans qui vivaient en France et qui pratiquaient leur religion en France, non? Avant Napoléon, il y avait tout cela, non? Et est-ce qu'il y avait des problèmes? Donc, qui est Napoléon pour venir tout changer comme ça d'un seul coup? Écoutons la suite. Vous devez donc changer. C'est tout ce que je dis. C'est ce qu'a dit la République aux catholiques, aux juifs, aux protestants. C'est tout. Donc là, tu viens d'admettre que le but de la République n'est pas de faire le bien et de pratiquer la justice, mais le but de la République est seulement de combattre les religions, que ce soit la religion chrétienne ou bien la religion musulmane ou bien la religion juive authentique. Tu viens d'admettre que le but de la République est seulement de combattre ces religions. C'est-à-dire que même si les adeptes de ces religions, ils font le bien et même s'ils sont utiles à la société française, même si ce sont eux les meilleurs citoyens de la France, vous allez continuer à combattre ces religions parce que le but de la République, ce n'est pas de faire le bien, mais seulement de combattre les religions. Et c'est ce que tu viens d'admettre. Continuons. Il n'y a pas plus respectueux que moi, je pense, sincèrement, des musulmans parce que je ne les floue pas, je ne les trompe pas. Encore une fois de plus, comment tu peux oser dire que tu es celui qui respecte le plus les musulmans alors que matin et soir, tu passes ton temps à cracher sur eux au point où tu as fait du fait de cracher sur eux et sur leur religion ton gagne-pain? Comment tu peux oser après cela venir dire que tu es celui qui respecte le plus les musulmans? Imaginez quelqu'un, cette personne, elle fait que parler sur vous tout le temps, matin, midi, soir. La personne, elle fait que parler sur vous, elle fait que parler sur votre dos, elle fait que cracher sur vous. Et la personne, après cela, elle vient dire quelle est la personne qui vous respecte le plus. Comment vous allez considérer cette personne? Sur ce, bonne journée et à la prochaine vidéo.